faut baisser le volume du récepteur. S'il vous plaît. C'est bon? Ouais, c'est bon. On t'écoute maintenant. Encore? Non, c'est bon, c'est bon. On t'écoute. C'est bon? C'est bon. Ok. Bonsoir, Richard. Bonsoir, mon frère. Et bon, ouais, bonsoir à tout ton... Non, c'est ta soeur. Ah, bonsoir, ma soeur. Waouh. Ok, bonsoir. J'ai un petit chat à la gorge, mais ça va aller. Ok. Je dis déjà bonsoir à tout ton panel. Et je te suis depuis un moment et je tiens déjà à te féliciter pour tout ce que tu fais. Merci. Parce que à travers toi, on comprend qu'il y a encore des Camerounais intègres, non? Des Camerounais intègres. Ouais. Donc, merci. Moi, j'appelle là ce soir. Je n'ai jamais appelé sur ton direct, mais je vous suis pratiquement tous les soirs. Il m'arrive parfois de te suivre même après tes lives parce que je me suis rendu compte que, sans te jeter des fleurs, que tu fais quand même partie des personnes qui nous donnent encore des informations fiables concernant la gestion du football camerounais. Merci. Donc, j'appelle ce soir parce qu'il y a le sujet Unanaki défraie la chronique depuis un moment. Et j'ai tenu quand même à appeler ce soir pour dire ce que je pense de cette situation. Je commencerai d'abord par dire que lorsque j'ai suivi la déclaration de Onana d'avant-match, j'ai compris que quelque chose allait se passer de mauvais. Parce que ce garçon, je pense qu'il a oublié que nous sommes en Occident et que l'Occident, ce n'est pas le Cameroun. Il s'est trompé. Il pense que peut-être ces petites magouilles qu'il fait au Cameroun, ça va passer à l'étranger. Tu ne peux pas être dans tous les clubs. On sait qu'avant tout match, les joueurs font des déclarations. Mais les déclarations se font dans les vestiaires. Je me rappelle d'une anecdote que Samuel Eto'o a racontée lors d'une de ses interviews où il disait que à la mi-temps du match de la finale de la Champions League 2006, lorsqu'ils étaient menés par Arsenal, dans les vestiaires, il a dit aux gars, nous on a la meilleure équipe du monde, on ne peut pas se permettre de perdre face à Arsenal. Il a dit dans un cadre restreint, on ne peut pas être un André Onana qui a quand même côtoyé des grands clubs tels que Inter de Milan, pour ne citer que celui-là, venir faire une déclaration du genre, nous sommes plus forts que Lyon. Même si on sait que sur le plan de l'aura, Manchester a une aura que Lyon n'a pas. Mais n'oublions pas que Lyon a quand même gagné le championnat de France, je crois, 7 années ou 8 années. 7 fois consécutives. Et je me rappelle, oui, consécutivement. Donc, et je me rappelle aussi qu'à un moment donné, le Real de Madrid, qui est la star de la Champions League, se faisait battre pratiquement toutes les saisons par Lyon. Exact. Il y avait des scores de 4-0. C'est Mourinho qui est venu stopper cette saignée-là. C'est Mourinho qui est venu stopper. Donc, venir dire que Lyon est une petite équipe, Lyon est inférieur à eux, moi j'ai trouvé que c'était déplacé. Et honnêtement, je vais être sincère avec vous parce que je suis une personne franche. Je sais pas, je ne compatis pas avec Onana parce qu'il récolte ce qu'il a sémé. Il récolte ce qu'il a sémé, pourquoi? Parce que un monsieur comme Samuel Eto'o qui te tient la main, et qu'on arrive à t'utiliser, on dit enfant, oui, il a 29 ans. Donc, comment on a pu le manipuler? En fait, c'est que c'est déjà une mauvaise personne. L'argent n'a fait que transposer son mauvais fond. C'est quelqu'un de méchant déjà à la base. Parce que moi, je ne peux pas comprendre comment il y a plein de footballeurs talentueux au Cameroun. Il y a plein de gardiens talentueux. Mais Dieu a utilisé Samuel Eto'o pour le sortir de sa misère, si je peux le dire ainsi, et qu'aujourd'hui, il se permet d'insulter Samuel Eto'o, de le dénigrer et tout. Moi, j'ai suivi son interview. Je ne sais pas si vous avez suivi la même interview. Bien sûr. Je ne sais pas si c'est le même journaliste qui avait interviewé Mbappé. Il faut regarder l'expression faciale de André Onana durant toute cette interview. Il n'a jamais regardé le journaliste droit dans les yeux. Il baissait la face et sa figure comme quelqu'un qui se reprochait de quelque chose. Et chaque fois, il avait un sourire bizarre de quelqu'un qui se reproche de quelque chose. Et puis, vous voulez aujourd'hui demander qu'on compatisse avec ce garçon, mais il faut qu'il paye ce qu'il a sémé. Il a planté un arbre, il faut qu'il récolte des fruits.
bon ou mauvais fruit, il faut qu'il récolte. Parce qu'aujourd'hui, moi, j'ai regardé tout à l'heure, depuis le match d'hier, j'ai vu que le fils de Matisse a même posté les maillots de tous les meilleurs joueurs de Manchester, je crois, de cette saison et tout. Il insulte, il va même jusqu'à répondre et dire que lui, au moins, il a gagné un trophée avec Manchester. Matisse, je crois qu'il a joué à Chelsea, à la belle époque de Chelsea avec Mourinho. Et je crois que c'est même Mourinho qui l'amène à Manchester United. Exactement. C'est Mourinho qui l'amène là-bas. Donc, un gars comme ça, c'est un peu comme si tu viens en Belgique, un joueur, je sais pas, un tentampion vient en Belgique, je sais pas où, il manque du respect à Eden Hazard. Mais il n'y a qu'au Cameroun où on peut voir des choses comme ça. Il n'y a qu'au Cameroun où on peut voir, où on se lève un matin, on insulte une légende. Et si je peux faire un ricochet par rapport à ce rappeur qui est sur Internet, qui distille de la haine, il y a peut-être 2 semaines, je suis tombé sur une de ces vidéos où il demandait un peu comme s'il blaguait un maillot à André Onana. Mais j'ai vu qu'il a même cité ton nom dans la vidéo. Tu vois un monsieur comme ça qui vient, il demande qu'on sorte soutenir André Onana. Moi, je sors soutenir André Onana. En allant déclencher sa guerre, est-ce qu'il a demandé l'aval de tous les Camerounais pour déclencher sa guerre? Maintenant, honnêtement, moi, je vais vous dire, ce gars, c'est le karma. Et il y a un de tes panélistes qui vient de dire tout à l'heure, pour ceux qui sont croyants, Dieu élève les humbles et rabaisse les orgueilleux. Ce qu'il a entre... S'il s'amuse, moi, je ne sais pas si ce garçon a encore sa maman ou si ses parents sont en vie, mais je pense qu'il risque de finir très mal. Parce que j'ai lu, depuis tout à l'heure, là, j'ai lu tout ce qui se dit en Angleterre, mais ce gars, moi, je pense que Matisse n'a dit que tout ce qui se dit dans le vestiaire mancunien. Parce que même après le match, il s'est filmé avec des joueurs mancuniens. Ça veut dire que même ses coéquipiers pensent pareil, qu'il est nul. Maintenant, si je peux donner mon avis sur les U17, moi, que depuis que Samuel Eto'o a pris les rênes de la FECAFOOT, les gens ne veulent pas qu'il travaille. Pourquoi? Parce qu'on a peur qu'il change les choses. Moi, j'ai vécu en Espagne à la belle époque où Samuel Eto'o y était. Et aujourd'hui, les Camerounais font comme si... Et Samuel Eto'o, c'est quelqu'un qui a toujours fait vendre des journaux. Même lorsque j'étais en Espagne, il y a une célèbre chaîne de télévision en Espagne qu'on appelle la Sexta, qui parle du football. Et ce programme-là, je crois que c'est toujours entre 15h et 15h30. 1 heure d'écoute. À cette heure-là, presque tous les Espagnols sont devant la télévision. Il suffisait qu'on annonce seulement que Samuel Eto'o, parce que généralement, ils avaient un générique, ils peuvent peut-être dire Bombasso de Samuel Eto'o. Peut-être Samuel Eto'o a fait une déclaration. Ce jour-là, tout le monde se met devant la Sexta. Et je crois que c'est même dans cette chaîne, que Mbappé a accordé sa première interview. Parce qu'il y a des bribes de son interview là déjà sur les réseaux sociaux. Eto'o, c'est quelqu'un qui a vécu en Espagne. Moi, j'ai vécu en Espagne. J'ai vu en Espagne. Et je pense que c'est ce que Samuel Eto'o veut apporter au football camerounais lorsqu'il dit qu'il veut restructurer le football à la base. En Espagne, tu as je ne sais pas si ce sont les centres de formation ou des terrains dans tous les quartiers, un peu comme on vient à Douala. À Bepanda, tu as un centre de formation. À Bepanda. Donc, moi, là où je vivais en Espagne, et je vivais à Logroño, donc non loin de Bilbao, mais j'avais juste une école à côté de moi. Je m'amusais tous les soirs. Je partais me tenir là pour voir les enfants jouer. Mais tu vois les enfants déjà à 7 ans, 5 ans qui jouent au football. Je pense que c'est la même chose que Samuel veut faire au Cameroun. Mais comme nous, les Camerounais, nous sommes des sorciers. Nous n'aimons pas ce qui est bien. On préfère le détruire. Parce que je vois aujourd'hui, est-ce qu'il faut choisir entre Samuel Eto'o et André Onana? Samuel Eto'o, même en retraite, il est plus célèbre qu'André Onana. Et ce que Samuel Eto'o a fait pour le football camerounais, moi je voyais ce garçon, chaque fois qu'il gagnait une compétition, il courait dans les vestiaires. J'ai encore cette image en tête, la finale de la Champions League 2006 qu'il gagne avec Barcelone, où il entre dans les vestiaires, il prend le drapeau du Cameroun. Mais ce jour-là, j'ai presque versé les larmes. En Espagne, les autres Africains étaient contents. Ils nous enviaient parce que nous étions des Camerounais. Que ce garçon aujourd'hui devienne la risée de tout le monde. Qu'on nous fasse venir un entraîneur qui vient l'insulter. Qu'un gars comme André Onana lui manque du respect et que les gens encouragent ça, je dis, nous on a touché le
fond au Cameroun. Je pense qu'il faut exorciser le peuple camerounais. On a touché le fond au Cameroun. On a touché le fond. Vous voyez les enfants U17 qui parlent. Moi, j'ai vu encore hier le match Burkina Faso-Zambie. Mais tu crois que ces enfants-là, on croit que nos enfants n'ont pas. Si les enfants partent déjà dans une compétition, ils voyagent le même jour. Dans l'après-midi, ils ont un match amical. Vous attendez quoi? Vous attendez quoi? Vous attendez quel résultat de ces enfants-là? Vraiment, j'ai décidé je ne veux pas être plus long, de monter sur, d'appeler aujourd'hui pour dire mon ras-le-bol. Arrêtez de dire qu'on va aider André Onana. On aide celui qui ne veut pas se faire aider. On aide celui qui ne veut pas se faire aider. Et que j'apprenne que André Onana a cravaté Samuel Eto'o. Et vous voulez qu'on aide un gars comme ça? Mais il a ce qu'il mérite. Honnêtement, je veux prier la semaine prochaine que Manchester, malgré le fait que Manchester soit mon club en Angleterre, que Manchester soit éliminé et qu'à la fin de la saison, qu'il soit viré et il va comprendre ce que c'est que la vie. Parce que je crois qu'il va comprendre. Et apparemment, ce garçon a une femme. Je lis même que sa femme doit être, je sais pas, on a dit dentiste ou quoi. Mais il a une femme, sa femme ne peut pas le ramener à la raison. Une femme est de surcroît, apparemment, c'est même une femme camerounaise. Elle ne peut pas ramener son mari à la raison. C'est quoi cette histoire? C'est quoi? Il a quel genre d'argent? Et toi, gagner des milliards à Anji Makashkala. Il passe son temps à aider les Camerounais. Mais est-ce que l'argent de Eto'o pousse Eto'o? Moi, je ne sais pas s'il y a un footballeur camerounais qui est respectueux comme Samuel Eto'o. Quelqu'un qui est toujours en train de dire mon grand frère, mon papa et tout. L'autre jour, je l'ai vu sur Canal Plus appeler Claude Leroy papa. Attends, vous attendez quoi de ce garçon? Vous lui demandez trop, vous lui demandez d'être parfait, il n'est pas parfait. Les erreurs, il va en faire et les erreurs, il va continuer à en faire. Les gens aujourd'hui utilisent l'argument, il a supporté le président Paul Biya. Et puis, chacun peut supporter qui il est. Moi, je suis fan de Samuel Eto'o. Moi, j'ai entendu Richard dire que tu ne parles pas avec ton frère jumeau à cause de Samuel Eto'o. Moi, je ne parle pas avec deux de mes grands frères à cause de Samuel Eto'o. Que quand on commence, j'ai dit si c'est Samuel Eto'o, chacun prend sa position. Samuel Eto'o a fait sa déclaration en 2018. Ça n'engage que lui. Mais est-ce que ça me donne le droit de me lever tous les jours et l'insulter? Il supporte qui il veut. Maintenant, quand il dit qu'il supporte un candidat, est-ce qu'il oblige les Camerounais à aller voter pour ce candidat? Non, il n'oblige personne à aller le voter. Donc arrêtons, laissons ce garçon tranquille, laissons-le vivre sa vie. Samuel Eto'o, c'est le fils de quelqu'un, il a une maman. Les gens viennent dire qu'on supporte André Onana, il est lynché. Donc Samuel Eto'o, que vous lynchez tous les jours, là, il est sorti d'un arbre, il n'est pas sorti d'un arbre, il a une maman. On a vu comment tout le monde l'a lynché la période où il avait perdu son papa. On a déjà vu combattre quelqu'un qui est en deuil. Et honnêtement, je m'excuse, hein, c'est Dominique qui a dit qu'il faut qu'on supporte, qu'on aide André Onana. Peut-être tu vas l'aider seul, Dominique, je suis désolé. J'aime beaucoup tes prises de parole, de toutes les façons, tout ton panel, tout le monde, Oscar, tout le monde et tout. Mais moi, je ne veux pas aider André Onana. On aide ceux qui veulent se faire aider. C'est un monstre. C'est un monstre et il doit payer. Que la semaine prochaine, qu'il encaisse même bon. Moi, je suis pour Manchester United, mais je m'en fous. Je préfère qu'il soit éliminé la semaine prochaine. Là, il va comprendre que ce n'est pas bon d'insulter son mentor. Il connaît combien de génies il y a au Cameroun qui n'ont pas eu la chance de rencontrer Samuel Eto'o une fois dans leur vie. Tu rencontres, on peut avoir des problèmes avec son mentor. Mais attends, mais ça ne te donne pas le droit de venir l'insulter publiquement. Durant toute une interview, il refuse de prononcer le nom de Samuel Eto'o. Vous imaginez et vous voulez supporter un garçon comme ça? Vous voulez supporter un garçon comme ça? Non, je suis désolé, je suis pas. Je vous jure, André Onana maintenant, lorsque je vois les matchs de Manchester United, ça me laisse à 37. Pourtant, c'est un club mythique que j'ai toujours supporté parce que je suis une personne, je n'ai pas envie de trop parler de moi. J'ai travaillé dans un environnement médiatique au Cameroun, j'ai travaillé dans un journal et j'ai été dans une Coupe d'Afrique. Donc, je connais ce milieu-là. Je sais comment ça se passe dans ce milieu-là. C'est un milieu de faussaires. C'est un milieu de mafieux. Donc, c'est comme ça que ça se passe au Cameroun. Mais sauf que Samuel Eto'o, je pense que le Cameroun n'était pas prêt pour accueillir un enfant comme Samuel Eto'o. C'est tout ce que je peux dire. Le Cameroun n'est pas prêt. Nous ne sommes pas prêts. Parce que moi, je ne comprends pas. Samuel Eto'o, c'est un être humain comme tout le monde. Il peut commettre des erreurs. Il peut. Mais on regarde dans le fond. Qu'est-ce qu'il veut? Le bonheur du Cameroun? Oui ou non? C'est ce qu'il veut. Il veut le bonheur du football camerounais? Oui ou non? C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, il peut avoir son comportement.
il peut avoir. Et moi, je pense même que ce garçon s'est beaucoup assagi. Il ne fait même plus de déclarations comme avant. Avant, le Samuel Eto'o qui était un écorché vif, si c'était encore lui en ce moment, je pense il se serait même déjà, je ne sais pas, pris la tête avec Mark Briggs. Vous avez vu la seule fois où il a essayé de lever le ton, vous avez vu ce que ça a pu produire comme effet. Donc, laissez Samuel Eto'o supporter ceux qui disent qu'il faut supporter André Onana. Moi, je le supporte pas. Je ne supporte pas les ingrats. Je ne supporte pas ce. Regardez par exemple Fabrice Ondoa. Lorsque ce garçon parle, tu sens que c'est un garçon qui a quelque chose dans la tête. Lorsque Mbappé se lève en France, il dit Zidane c'est la France. Et vous voulez qu'on détruise notre légende. Vous rêvez ou quoi? Pour supporter qui? Quelqu'un qui n'a jamais rien gagné avec le Cameroun. Je peux encore mourir pour Fabrice Ondoa. Au moins, lui, il a contribué à ce qu'on ait la 5e étoile. L'autre a fait quoi? Il n'a rien fait. Donc, merci Richard. Je te dis merci de m'avoir pris au téléphone. C'était mon petit coup de gueule. Mais, ma chère, je te dis merci. Et vraiment, est-ce que tu me permets de republier ton intervention? Allô? Pardon? Je demande si tu me permets de republier, parce que ce que tu viens de dire là, moi je vais couper ça et je vais republier ça. Parce que ce que tu as dit là, tu as fini avec le game. Oui, parce que honnêtement, c'est vrai. Honnêtement, je suis tombé sur ta page de manière fortuite comme ça. Je crois que c'était la période où on annonçait l'arrivée de Mark Briggs. Donc, soit je tombe sur une page, je vois Signina. Je dis, OK, ce soir-là, je ne faisais rien. Je dis, je regarde. J'ai regardé, je dis, donc il y a encore les Camerounais intègres comme ça. J'ai commencé à regarder. Je vous suis pratiquement tous les soirs. Même quand je rate, quand il y a une information, j'attends d'abord, je dis, est-ce que Richard, parce que je me suis rendu compte, honnêtement, les Camerounais me déçoivent. Nous sommes, je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas ce qui se passe dans ce beau pays, le Cameroun. Je ne sais pas, honnêtement, je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas ce qui se passe avec le Cameroun. Où on se lève, on veut détruire un gars comme Samuel Eto'o. Un gars, je ne sais pas. Samuel Eto'o, son petit frère David, dont on dit qu'il était plus talentueux que lui, d'après ce qu'on dit. Mais pourquoi son petit frère n'a pas une longue carrière? Donc, André Onana est plus talentueux que qui. Il a eu la chance. On dit que dans la vie, on dit que Dieu est omniprésent, omnipotent, omniscient. Omniprésent, c'est quoi? Dieu utilise toujours les gens autour de nous, non, pour nous élever. Dieu a utilisé Samuel Eto'o pour élever André Onana. Et André Onana, tant s'il ne va pas demander pardon à Samuel Eto'o, j'ai peur pour lui. Honnêtement, j'ai peur pour lui. Parce qu'il y a beaucoup de Camerounais comme nous, comme moi, qui sont vraiment fâchés par rapport à cette situation. Attends, Samuel Eto'o, c'est ma fierté. Quand j'arrive quelque part, je dis que je viens du pays de Lions et d'Ontario, je viens du pays de Samuel Eto'o. Attends, je ne peux pas me permettre que quelqu'un se lève un matin et qu'il insulte Samuel Eto'o. Moi, j'ai demandé à mon propre grand frère un jour, il y a peut-être 2 mois, j'ai demandé à mon frère que grand, il dit oui. Je dis, avant, tu aimais Samuel Eto'o. Qu'est-ce qui s'est passé maintenant que quand on parle de Samuel Eto'o, tu dis, il me dit non, il a fait ci. Je dis, tu sais, grand, il dit oui. Je dis, c'est ce que vous suivez à la télé. Je dis, c'est ce que tu suis à la télé. Parce que quand mon grand frère te dit un truc, il dit que on a dit comme ça, on a dit ceci, on a dit ceci. Je dis à mon grand frère que toi, tu n'as pas ta part d'intelligence, tu ne peux pas réfléchir de toi-même. J'ai dit, Samuel Eto'o veut le bonheur du football camerounais. Oui, il va te dire, oui, mais, j'ai dit à mon grand frère, maintenant mon grand frère sait, dès qu'on commence le débat sur le football, je dis, personne ne parle de Samuel Eto'o. Je dis, personne ne parle de Samuel Eto'o. Si vous voulez parler, moi, j'ai ma grande soeur qui est plutôt, elle est fan de Rigobert Song. Mais quand on lynchait Rigobert Song, mais elle disait toujours, vous voulez quoi à mon fils là? Vous voulez quoi à mon fils? Au point où ma nièce qui vit en France, et sa fille, lorsque Rigobert Song même était pressenti pour signer pour le Centrafrique, c'est ma nièce qui m'appelle, elle me dit, mais tata, tu sais que le fils de maman, parce que nous on appelle déjà Rigobert Song dans la famille le fils de maman, tu sais que le fils de maman a signé ailleurs. Donc tu vois à quel point le football peut diviser les familles au Cameroun. Mon frère et moi, on peut plus parler du foot à cause de l'histoire de Samuel Eto'o. J'ai dit à mon frère arrêtez votre haine gratuite là. Vous êtes méchants. J'ai dit à mon frère que mais les gens qui sont là, au moins qui détruisent Eto'o, ils reçoivent de l'argent. J'ai dit à mon frère que tu as reçu aussi combien? Parce qu'apparemment, tous ceux qui font le bashing ont de l'argent. Mais toi, tu as reçu combien? J'ai demandé à mon frère que
tu as réussi. Non, on dit qu'il veut détruire le football camerounais. J'ai dit arrête. J'ai dit à mon frère arrête. Yes, donc vraiment, je ne sais pas, tout simplement merci. Autour de moi, hein, on en parle parfois quand on avait des amis. Beaucoup de Camerounais te connaissent déjà, même si beaucoup ne montent pas sur ton panel, beaucoup n'appellent pas, mais beaucoup de Camerounais, les Camerounais qui ont encore le bon sens, ils savent de quel côté il y a la vérité. Moi, je ne veux pas m'appeler Ibou, ou c'est Église, ou c'est quoi. Je refuse de m'appeler. Moi, je suis du côté de la vérité. Exact. Samuel Eto'o veut le bonheur du football camerounais, oui. Samuel Eto'o ne veut pas, oui. Il veut le bonheur, oui. Mais maintenant, il veut le bonheur. Vous voulez donc quoi? Aujourd'hui, on a dressé tous ces anciens coéquipiers contre lui. Tout le monde se lève aujourd'hui. Attends, non, excuse-moi. C'est une histoire qui... En tout cas, Diogo, merci beaucoup. Vraiment, je vais te dire la vérité, hein. Tu m'as fait couler les larmes. Tu sais ça? Tu m'as fait couler les larmes parce que non, tu as sorti le fond de ta pensée. Et tu sais, quand les gens sont vrais, ça me donne la chair de poule. Parce que tu es vrai. Je vais te donner un petit conseil, Diogo. Tu sais, j'ai commencé à faire des vidéos justement sur un coup de gueule comme le tien là. Et tu sais que toi, tu es tellement percutante que tu peux faire des vidéos qui ont du sens et qui vont aussi révéler la vérité. Je te conseille de ne pas garder seulement ça pour toi. Ce que tu viens de faire là, c'est un truc magnifique. Magnifique. Et tu es percutante, tu es pertinente. Vraiment, si tu peux faire les vidéos, ne te gêne pas. Si tu peux même commencer par les audios, fais les audios. Moi, je te dis, je suis quelqu'un qui connaît détecter les talents. Et tu as ce talent-là. Tu as un talent de persuasion. Et tu as les arguments pour ça. Donc, vraiment... Oui, parce que nous vivons quand même ici en Occident, Richard. On voit comment tout le monde... Mais Eden Hazard, moi j'ai vu la période où Eden Hazard était mal à Madrid. Mais je voyais comment les télévisions belges le supportaient. Comment tous les jours les Belges... Mais comment nous pouvons tuer nos propres frères? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Samuel a fait quoi pour mériter tout ça? On va dire, on paye. J'attends quoi? Eto'o, c'est vrai. Peut-être vous n'avez pas la chance, mais j'ai déjà rencontré Eto'o une fois. J'ai vu Eto'o lors d'une CAN. Et je vais vous raconter une anecdote. Ce jour-là, on est parti. Vous savez, généralement, avant un match, il y a toujours une séance d'entraînement ouverte au public. Au public, voilà. Ce jour-là, on va aux entraînements. Et je crois que c'était Wilfried Schaeffer. On assiste aux entraînements et à la fin, on prenait des photos avec des lions et tout. Tout le monde prenait des photos, et presque tout le monde avait pris la photo avec Eto'o. Moi, je ne l'avais pas fait. Et au moment où l'entraîneur demande aux joueurs de monter dans le bus des lions là pour partir, c'était en Monastir. On demande aux joueurs de monter. Et Samuel est monté et je n'avais pas pris la photo avec lui. Et j'ai dit, fils, j'ai besoin d'une photo. Il s'est retourné. Peut-être il va même pas se souvenir parce que je crois qu'il a déjà connu plein de choses avec ses fans et tout. Oui, il s'est retourné. Il a dit quelque chose à l'entraîneur et il est ressorti du bus. Il a pris la photo avec moi. Et pendant ce temps-là, beaucoup de gens ont eu des cadeaux de lui. Moi, je ne suis pas une personne intéressée. Je ne fais pas des choses parce que j'attends quelque chose. Je suis rentré même justement de cette compétition-là, même un maillot, je n'en avais pas. Parce que ça ne m'intéresse pas. Mais j'avais juste besoin de lui. Et cette photo, quand je suis rentré au Cameroun parce que j'étais encore au Cameroun, mais mon neveu dormait avec la photo à son chevet. Il allait à l'école partout. Je ne sais même pas où cette photo est. Mais j'ai rencontré le fils une fois. J'ai dit, c'est la seule fois. Il avait pris la photo avec tout le monde. Lorsqu'il est monté, j'ai seulement dit, fils, j'ai besoin d'une photo. Je sais que ce gars s'est dit, mais attends, tous ces Camerounais, ils ont bravé des obstacles et tout pour venir jusqu'ici nous voir. Et il est descendu, on a pris la photo et il est remonté dans le bus. Et le lendemain, nous sommes allés au stade. Donc, je l'ai déjà vu. Et j'ai une autre anecdote. J'ai mon ami d'enfance qui a quitté le Cameroun en 2000. Et c'était après la CAN qu'on gagne. Celle de 2000, on la gagne au Mali. Oh non, celle de 2000, on la gagne au Nigeria. Ouais, celle de 2000, on la gagne au Nigeria. J'ai mon ami d'enfance qui a vécu en Hollande, mais
Aujourd'hui, il vit en France. Quand il arrive en Europe, on s'appelle au téléphone, il me dit, est-ce que tu sais que j'ai rencontré Samuel Eto'o? Je lui dis comment? Il me dit, mais j'ai pris le même bus parce que tu sais qu'après leur victoire, ils sont venus au Cameroun, ils ont été reçus au palais, et après chacun rentrait dans son équipe. Je ne sais pas, je crois qu'en ce moment-là, il était même encore dans les prêts à Madrid. Je ne sais pas s'il était même déjà à Majorque. Mon ami d'enfance me dit que curieusement, dans le bus, ils étaient assis. C'est pour vous dire que Samuel Eto'o, généreux, ça ne date pas seulement d'aujourd'hui. C'est un garçon qui est... Ce sont comme ça que vous voyez là. Mon ami me dit, ce jour-là, il a eu une conversation avec Samuel Eto'o. Il a félicité Samuel. Vous avez bien fait, vous nous avez ramené une canne et tout. Et Samuel lui demande, tu vas faire quoi en Europe? Mon ami lui dit, nous tous qui sommes en Occident, on ne sort pas des familles bourgeoises. On sort tous d'autres des familles pauvres, des familles modestes. Mais mon ami là, vraiment, il sort d'une famille pas aisée. Il a dit, je m'en vais me chercher en Europe. Il m'a dit que ce jour-là, Samuel Eto'o a écrit son numéro personnel. Il lui a dit, tu pars, parce qu'il allait en Hollande, parce que tu sais, quand tu quittais le Cameroun, tu partais toujours dans un pays où quelqu'un va t'accueillir. On avait d'autres amis du quartier qui vivaient en Hollande, dont il était à Den Haag, c'est même la raison pour laquelle j'ai déjà été en Hollande, lorsqu'il y était encore. Alors, Samuel Eto'o lui dit, ok, tu dis que tu vas en Hollande, mais voici mon numéro de téléphone. Au cas où tu as un problème en Europe, tu peux m'appeler. Il dit qu'il il a négligé le numéro de Samuel Eto'o. Après, il s'est dit, quelqu'un comme Samuel Eto'o, je vais faire comment pour l'avoir. Mais un jour, on était dans la conversation, il me dit, Dieu parfois nous bénit, mais nous-mêmes, on refuse nos bénédictions. Je lui dis quoi? Il dit, tu te rappelles de l'histoire de Samuel Eto'o que je t'avais raconté? Je dis oui. Il dit, est-ce que tu sais que j'avais perdu le numéro? Peut-être s'il avait appelé Samuel, il aurait changé ma vie. Donc, c'est pour vous dire que ce gars, Eto'o aime tous les Camerounais. Que les gens arrêtent parfois de dire, oh, ce sont les gens de telle région qui défendent Samuel. Moi, je ne suis pas Bassa. Je ne veux pas vous dire d'où je ne suis pas Bassa. Mais pourtant, je suis prêt à mourir pour Eto'o. Les détracteurs d'Eto'o sont partout. Que ce soit chez les Bassa, que ce soit chez les Nordistes, que ce soit chez... Ils sont partout. Donc, honnêtement, parfois, ce qui me choque aussi, lorsque je n'abandonne des directs, c'est des gens qui montent et qui veulent parfois indexer une certaine tribu, te dire que les partisans de tel parti politique, on va parfois jusqu'à dire que peut-être si demain ils sont au pouvoir et tout. Attends, c'est un peu comme si on se lève un jour aussi, on nous dit que c'est Samuel Eto'o qui nous envoie de venir le supporter. Quelqu'un peut être dans un parti politique, il vient faire cette déclaration, mais est-ce que ça engage le parti politique? Je dis non, ça n'engage pas. Les détracteurs de Samuel Eto'o sont partout. Ils sont dans le gouvernement, ils sont dans l'opposition. Vraiment, c'est un peu ce qui me choque. Et quand je fais même souvent des commentaires avec des amis qui regardent tes lives, et ils ressortent toujours les mêmes arguments. Non, ce qui nous énerve un peu chez Richard, c'est que ils font comme si c'est une ethnie qui n'aime pas Eto'o. Et si on veut même dire ça, les premiers gens qui ont anobli Eto'o au Cameroun, je crois que c'est à l'ouest du Cameroun. Donc, s'il vous plaît, il faut dire, sensibilise les gens de ton panel, qu'on évite. Valsero peut peut-être venir, il parle, mais est-ce que ça engage un parti politique? Non, la preuve en est qu'aujourd'hui, il supporte ceux qui combattent tous les jours. Donc, c'est un peu ça qui gêne certaines personnes, parce que ne va pas croire, beaucoup de gens te suivent, et d'autres te suivent même à la fenêtre, sans réagir et tout. Donc, c'est tout ce que je pouvais te dire, et je te dis merci. Et excuse-moi d'avoir pris beaucoup de temps, mais j'avais envie de me défouler. J'avais envie de me défouler. C'est bien, Diogo. Diogo, tu sais, je vais te dire, beaucoup de gens pensent que je suis un Bassa. Je vais profiter de ce que tu dis pour dire aux gens que, tous ceux qui me suivent, je suis un Bamileke. Bamileke de père. Le père de mon père, c'est un Bamileke. La mère de mon père, c'est une Banène. Le père de ma mère, c'est un Bamileke. La mère de ma mère, c'est un Bamileke. Je suis Bamileke. Je ne suis pas Bassa. Voilà. J'ai vécu dans un quartier qui s'appelle la Cité Sikh, où il n'y a que les Bassa. Et Naha, ce n'est pas un nom Bassa. Naha, c'est un nom Bamileke. Allez à l'ouest du Cameroun, dans un village qu'on appelle Bangwa. Vous allez connaître ce qu'on appelle Naha. Naha, c'est, les Bangantais, c'est Nia
N-Y-A. Et chez les Bangois, Nia, c'est N-A-H-A. Donc, ma chère, je suis Bamileke. Donc, et puis je vais te dire, ça me choque parfois, ça me choque parfois lorsque je suis sur ton panel et ça revient toujours. Ah, ce sont les gens qui ont des affinités avec un certain parti politique. Non, ce n'est pas le parti politique. Quelqu'un peut être militant dans ce parti politique, mais lorsqu'il parle pas au nom du parti politique. Il ne parle pas au nom du parti politique. Et j'ai dit, tout le monde supporte. Moi, j'ai dit, je ne suis pas ça, mais je peux mourir pour Samuel Eto'o. Mais voilà. Moi, j'ai grandi. Moi-même, je suis un enfant de Douala. Nous tous, moi, j'ai grandi à Douala. Dans mon quartier, aujourd'hui, le tribalisme est venu détruire le Cameroun. Nous sommes dans un quartier où il y a toutes les ethnies. Moi, je ne suis pas là pour parler de moi. Moi, j'ai mon ami d'enfance qui est Bassa Yabassien, qui a perdu son fils en début d'année. Mais quand je lui envoie le Western Union, j'envoie parce que c'est mon frère camerounais. C'est pas parce que c'est un Bassa. Non, que les Camerounais arrêtent ça. De venir toujours dire, oui, c'est tel parti politique. Mais le parti politique, à quoi il voit? Donc, honnêtement, moi, je n'aime pas citer des gens. Mais tu as des personnes comme, je sais pas, le docteur Crépin Niamsi, qui dit souvent être l'allié de Samuel Eto'o et qui est ton allié. Mais quand je vois un docteur comme lui sortir des inepties comme ça, mais ça me choque. Je dis, mais ça a quoi à voir avec le parti politique? Ça a quoi? Si on veut regarder Blériot Niemek, qui détruit Eto'o tous les jours, il est Bamileke. Voilà. Et Joseph Antoine, qui est même son cousin, est-ce qu'il est Bamileke? Non, c'est que les Camerounais qui ont le bon sens supportent Samuel Eto'o. Les Camerounais qui n'aiment pas le faux supportent Eto'o. Moi, je supporte Eto'o pas parce que j'attends quelque chose d'Eto'o. Non, je n'attends rien d'Eto'o. J'ai ma petite vie. Je peux vivre sans attendre rien de qui que ce soit. Je supporte Eto'o. Pourquoi? Parce que c'est un garçon qui a toujours montré qu'il aime le Cameroun. C'est un garçon qui aime le Cameroun. J'ai suivi votre abbé là un jour. La fois dernière lors des cérémonies de Ballon d'Or, parce que Didier Drogba a présenté, il est venu comme s'il se moquait de Eto'o. Oui, c'est là-bas qu'on t'attend, il faut aller présenter. On vous dit Eto'o, même les grands combats, il mène les combats de venir présenter les cérémonies de Ballon d'Or. Il mène les vrais combats. Il mène les vrais combats, les combats pour changer quelque chose. Eto'o, il vous a dit qu'il a un esprit libre. Est-ce que Eto'o est au niveau de venir présenter une cérémonie de Ballon d'Or? Mais arrêtons. Voilà. Arrêtons.